Salut à toi, investisseur de la diaspora. Dans cette vidéo, je voudrais te donner un petit conseil sur 3 éléments importants que tu dois vérifier lorsque tu veux acheter un bien. Tu as fait des recherches, tu as trouvé un bien, tu as fait des visites. Maintenant, il y a des éléments par la suite que tu dois vérifier. La première chose, c'est au niveau des charges de copropriété. C'est un élément très important à vérifier parce que ça peut plomber ton cash flow. Pourquoi? Parce qu'il y a des biens que tu vas trouver qui sont pas chers par rapport au prix du marché, mais à contrario, tu vas voir les charges des copropriétés élevées. Hier, quand je voyais un bien, c'était en 3 ou 4 pièces à 110 000 euros, mais au niveau des charges de copropriété, on se trouvait à 300 et quelques euros de charges de copropriété, et c'est énorme. Lorsque tu as 300 euros, 350 euros par exemple de charges de copropriété par mois, ça veut dire que chaque mois, que tu es délocataire ou pas, tu vas payer ces charges-là et ça coûte cher. Là, sur un trimestre, en général, ça se paye par trimestre. Ça fait que par trimestre, tu es à peu près entre 900 et 1000 euros de charges de copropriété pour un bien. Ça, c'est trop cher. Donc, il faut faire attention aux charges de copropriété. Il faut faire attention, il faut même essayer de voir comment elles progressent en fait, quelles étaient les charges il y a 1 an, 2 ans. Ça te permet de voir est-ce que ça progresse trop, ou alors en général ça progresse un petit peu, ça augmente en général de 2-3 euros, mais si tu es sur des charges qui augmentent de 10 euros ou plus par an, il faut faire attention. Donc vérifie bien, pose bien la question à l'agent immobilier. En général, il va te donner des chiffres à la louche. Demande-lui de vérifier, qu'il t'envoie un appel de charge pour que tu puisses toi-même vérifier cet élément-là afin de pouvoir justement t'engager ou pas si les charges sont très élevées. Parce qu'on t'annonce sur les charges et après, quand tu achètes, tu te rends compte que c'est tout autre chose. Donc, premier élément à vérifier. Le deuxième élément à vérifier, c'est au niveau de la copropriété en tant que telle. Est-ce qu'il y a des travaux qui sont prévus? Est-ce qu'il y a des travaux qui vont venir l'année prochaine, les années d'après? Je connais des gens qui ont acheté 1-2 ans après, ils se sont retrouvés avec des travaux de 10 000 euros qu'ils n'avaient pas prévus. Et là, ça fait mal. Ça fait très mal. Et pour vérifier cela, tu demandes le procès-verbal de l'Assemblée générale de copropriété. Tu demandes cela à l'agent immobilier ou au vendeur. Tu demandes les 2 ou les 3 derniers AG que tu récupères et généralement au début de ce document-là, tu as une liste en fait de l'ordre du jour. À partir de cette liste-là, tu vas pouvoir lire les titres et tu verras s'il y a des travaux qui sont en train d'être négociés, qui sont en pourparlers. Donc tu vérifies, après tu vas à l'intérieur, si tu as vu des travaux sur l'ordre du jour, tu vérifies de quoi il s'agit. Et ça va te permettre justement comme ça de savoir s'il y a des travaux qui sont prévus. Et s'il y a des travaux qui sont prévus, tu pourras user de cela si le bien t'intéresse vraiment pour pouvoir jouer en termes de négociation avec le vendeur. Donc tu vas voir le vendeur, tu dis voici des travaux qui sont prévus l'année prochaine. Là, ça sera à peu près de 5-10 000 euros. Donc, il faut que ce montant soit réduit. Il faut que vous baissiez le prix de votre bien parce que demain, j'aurai à payer. Parfois, tu vas trouver des vendeurs qui ont déjà financé ces travaux-là. C'est très bien, j'ai vendu un bien comme ça. J'ai acheté un bien comme ça. Les travaux étaient déjà financés. Donc, tranquille. Donc, c'est un élément à vérifier parce qu'après, sinon tu vas sortir de l'argent de ta poche. Les gens que je connais, ils ont dû après prendre un crédit consommation pour pouvoir payer ces travaux-là. Et là, tu n'as pas le choix. Tu dois les payer. Le troisième élément que je voulais te donner, et dernier élément que je voulais te donner, c'est au niveau de la copropriété si elle est endettée. Il y a des copropriétés comme ça qui sont endettées. Et quand tu es dans ce type de copropriété, en général, la copropriété ne sera plus entretenue parce qu'elle est endettée. Il n'y a plus les moyens pour pouvoir l'entretenir, pour pouvoir gérer en fait les parties communes, gérer tout ce qui est pour garder en fait une copropriété saine. Donc, il faut regarder cela. Et cela, ça se voit dans le document qu'on appelle un pré-état daté. Donc, il y a un moment, tu demandes cela à l'agent immobilier qui te permet de voir ce document-là afin que tu puisses savoir si la copropriété est endettée ou pas. Et généralement, quand c'est comme ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne payent pas leurs charges. Est-ce que c'est un problème qui est en cours de résolution, qui sera résolu bientôt? Sinon, ce qui va se passer, c'est que la copropriété va aller de mal en pire. Et demain, tu vas te retrouver avec une copropriété délabrée, mal entretenue. Et toi, derrière, tu ne pourras pas revendre ton bien facilement. Il n'y aura pas de plus-value parce que quand les gens viendront visiter, ils verront comment c'est délabré. Généralement, dans ces copropriétés, les gens revendent. Ils essaient de ne pas le dire. Ils le revendent et voilà, ils essaient de cacher cela. Et si toi, tu viens, tu tombes dans le panneau, c'est pour ta pomme. Donc, il faut faire très, très attention. Il y a des copropriétés qui sont très endettées ici. Et en général, pour récupérer ce montant-là, ce qui se passe, c'est on attend que celui qui ne paye pas les charges, les gens qui ne payent pas les charges, vendent leur bien. Et là, la copropriété a le droit de récupérer en premier lieu son dû lors de la vente. Et ensuite, le vendeur pourra récupérer le reste de l'argent. Mais il faut vérifier ces éléments-là, ces 3 éléments-là, les charges,
les travaux prévisionnels et si la copropriété est endettée. Là, ce que tu vérifies, c'est là si tout est OK. Je te conseille d'avancer au niveau des travaux et de te faire vraiment une bonne affaire. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi comme conseil sur le sens justement de l'achat dans le domaine de l'immobilier. N'oublie pas de liker, de t'abonner si ce n'est pas encore le cas et de partager au sein de la diaspora. À très bientôt pour une capsule de conseils dans l'immobilier.